Les Viducas de Vieux Habitants est une association qui se porte bien en Guadeloupe. Toujours connectée de l'aspect festif, organise une manifestation les 4, 5, 6 mai à la place Thédirinaire. Les 25 ans des Viducas est le thème retenu. C'est effectivement une joie immense pour la présidente de l'association, issue d'une autre association à venir, qui avait connu jadis des succès extraordinaires et mérités par l'entremise d'Eliezer Darlis et Pierrot Taurus. Et je tiens à préciser que l'infatigable Huguette Octéville, une personnalité bien connue dans le domaine culturel, restera toujours un potomitan de la vie associative à Vieux Habitants. L'actuelle présidente de l'association des Viducas, Madame Alice Canop, férue de la tradition et du patrimoine culturel, vous donne rendez-vous les 4, 5, 6 mai à la place Thédirinaire à Vieux Habitants. Nous sommes juste à l'entrée de la voûte, dans la section de Marigot, à Vieux Habitants. Je suis juste à côté de Madame Tikou Sonia. Bonjour Madame Tikou. Bonjour Monsieur Darès. Oui. Alors nous savons que vous jouez un rôle important au sein de l'association Les Viducas de Vieux Habitants, que tout le monde connaît, au sein de la commune. Nous aimerions savoir ce que vous faites pour cette association. Alors, ce que je fais pour cette association, quand on aime quelque chose, on ne compte pas. Donc, je ne pourrais pas énumérer ce que je fais. Mais je sais qu'aujourd'hui, en tant que vice-présidente, la présidente, Madame Canop Alice, m'a chargée de la relation culturelle avec tout ce qui concerne la manifestation qui se déroulera le 4, 5, 6 mai prochain. Surtout mon rôle, c'est de rencontrer les personnalités qui ont œuvré à la vie associative depuis, je dirais, 1935-1936. Ils vous diront plus tout à l'heure, car moi j'ai découvert tout ceci. À Solis, à venir, et aujourd'hui Viducas. Viducas qui met à l'honneur toutes ces personnes qui ont œuvré jusqu'à nos jours à la vie associative que nous sommes là en relais pour parler de ça ce matin. Nous connaissons la détermination des membres de l'association Viducas, justement, qui organise diverses manifestations au sein de la commune et présente diverses activités. Qu'est-ce qui fait que vous appréciez cette association par rapport aux autres? Eh bien, déjà par rapport aux autres, parce que j'ai pas fait de comparaison, mais j'ai un passé associatif en métropole avec le groupe Hibiscus que moi-même j'ai fondé. Donc, quand je suis arrivée à Viducas, ce qui m'a passionné, c'était la danse de quadrille. Et alors, au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait d'autres sections, donc la section majorette, section fanfare. Et vraiment, c'est une association, je trouve, complète avec ses activités. Quand je dis complète, les 3 activités, les 3 sections, c'est déjà quelque chose. Mais nous avons à chaque fois en vue des activités qui se greffent, à savoir comme le gros cas. Il y a apprentissage, initiation pour d'autres personnes à la danse et à savoir jouer des instruments. Donc, c'est un petit peu ça la passion avec Viducas. Alors, si nous sommes là, ici, en ce moment, déjà il fait soleil, c'est parce que, selon vous, c'est un lieu stratégique, patrimonial, non ? Eh bien, ce lieu, justement, comme je vous dis, j'ai découvert tant de choses sur la vie de Viducas, Avenir et Sonis. C'est un lieu emblématique, je dirais, parce que tout a débuté à Marigot, sur cette place. On l'a pas choisi au hasard, on l'a choisi parce qu'il y a quand même des mémoires qui sont là. Et justement, ceux qui sont partis, ceux qui sont encore là, et ceux qu'on va rencontrer tout à l'heure qui vont nous parler de cette place et de ce lieu où nous sommes. Alors, vous n'avez pas encore dit, nous savons que Viducas existe depuis 25 ans, une bonne vingtaine d'années. Je suppose que vous allez sûrement organiser une manifestation.
Oui, je l'ai dit en amont qu'il y aura une manifestation 4, 5, 6 mai pour honorer et fêter les 25 ans de cette association Viducas. Nous vous souhaitons bonne chance, Madame Siko, avec tous les membres de l'association de Viducas, de Vieux Habitants. Monsieur Eliezer Darlis, bonjour. Bonjour. Oui. Alors nous sommes au fait déjà que l'association Les Viducas de Vieux Habitants organise une manifestation les 4 et 5 mai à la place Teddy Riner, au bourg de Vieux Habitants. Et au cours de cette manifestation, ils vont parler aussi de l'avenir patrimonial au sein de la commune de Vieux Habitants, parce qu'il y a eu pas mal de manifestations intéressantes en ce temps-là, au temps de l'avenir, l'association Avenir. Et nous savons très bien que vous avez œuvré durant 18 ans au sein de cette association, ça veut dire de 1971 à 1989. Et je rappelle que vous êtes ancien maire adjoint de la commune de Vieux Habitants au temps de monsieur Feu Nathalien Etna. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai eu l'honneur et la détermination d'intégrer l'association Avenir, qui est une section de l'Idéal Club. À cette époque-là, c'était la section musicale et on appelait cette section les sonistes, hein, avec les aînés. Et à notre arrivée, l'arrivée du Feu Etna, maire de Vieux Habitants, en 71, j'ai pris la succession de M. Big Tioumil, qui était président. C'est un aîné, et donc il a fait partie de l'association depuis autant de sonistes. Et donc j'ai pris le relais. Eh bien, ça a été pour moi une découverte, parce que je n'avais jamais œuvré au sein d'une association concernant musicale, oui, et mixte. Et nous avons tout de suite, c'était l'entrée même de la section et de la transformation de la section féminine en majorette. C'était vraiment le début des manifestations de majorette. Tout le monde venait voir. C'était le clou de la fête de toutes les communes, hein, défilé des majorettes. Eh bien, c'est pas sans mal. Nous avons pu créer cette section et je vous assure, sans vantardisme aucun, était l'une des plus belles, je ne dis pas meilleure, plus belle section de majorette. Car vous savez très bien qu'à Vieux Habitants, il y a des belles filles. Parce qu'il fallait faire des sélections. On ne fait pas de tâches. Des filles vraiment présentant un physique très agréable. Et nous avons pu mettre en place, et je remercie les filles, mais les parents qui ont adhéré à notre démarche. Et je remercie le feu Madame Galas, qui était présidente à Trois-Rivières, qui nous a aidés à monter, il faut le dire, qui nous a aidés parce que son groupe était déjà formé, était beaucoup plus avancé. Ancienne directrice d'école. Ancienne directrice d'école de Trois-Rivières, et maire adjoint aussi de Trois-Rivières. Donc, elle nous a aidés, nous avons pu mettre en place cette section de majorette. Et rassurez-vous que c'est pas sans mal pour créer cette section concernant la tenue, képi, des épaulettes, toute la tenue complète. Eh bien, ça coûte. Ça coûte. C'est monsieur le maire Etna Nathalie à cette époque que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de demander. C'était votre frère aussi. Aussi, c'était mon frère qui une aide financière, parce que on ne pouvait pas faire seul sur le plan financier. Donc, il a fait une démarche, il était aussi conseiller général, il a fait une demande au conseil général. Et à cette époque-là, il a obtenu 4 millions de centimes à cette époque-là. C'est avec cet argent-là
que nous avons acheté le matériel, commandé le matériel. Et je n'oublierai jamais, l'argent, on fait une demande de subvention, mais l'argent n'arrive pas tout de suite. Et alors, oui, continuez. Alors, le trésorier, M. Régent Abel, me dit que on n'a pas d'argent, l'argent n'est pas arrivé, malgré toutes nos démarches, la précipitation sur les démarches. Il me dit que, président, alors moi je dis que, trésorier, tu n'as pas d'argent. Et si j'avance les fonds pour acheter le matériel? Il m'a dit que, bon, tu t'engages personnellement, mais moi je ne peux pas te garantir. Tu passes la commande, tu paies, et quand nous allons obtenir la subvention, je vais te rembourser. Alors il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc nous avons fait entrer tout le matériel, les bâtons, les bottes, pito et tout. Donc, et effectivement, notre première sortie, c'était magnifique. C'était la fête de vieux habitants. Hein? Par votre intermédiaire, parce que quand les jeunes vous entendent parler, et lorsque vous dites, oui, les sonistes, pouvez-vous nous décrire un petit peu les sonistes en ce temps-là? Parce que la maison Saint-Michel joue un rôle important. Tout à fait. Les sonistes, leur siège était la maison Saint-Michel, et la maison Saint-Michel, dans le bourg, tout près de la mairie. C'est où, effectivement, quand il y avait mariage, il y avait une réception publique, c'est où tout le monde se rendait, c'était le lieu de rencontre. Et donc, la section soniste, avec les aînés, était vraiment œuvrait au niveau des jeunes, mais œuvrait aussi au niveau des aînés. Quand il y avait un mariage, c'est cette section qui recevait, qui accueillait le mariage, toute cérémonie officielle. Oui, les jeunes ne le savent pas maintenant. Ouais, ils disent en Caïd ou en Case Saint-Michel, mais ils ne savent pas qu'on baptisait aussi des enfants. Là. Oui. Donc, on baptisait des enfants, on faisait des mariages. Toutes les cérémonies officielles étaient à la maison Saint-Michel. Mais je dis qu'effectivement, il était très important que les jeunes s'investissent dans le volontariat et regrouper les jeunes de manière à faire des innovations. Parce que moi, j'ai pris le relais de mes aînés. Mais maintenant, j'ai toujours entraîné, convoyé et accompagner les jeunes. Déjà, quand moi j'ai quitté, c'est mon vice-président qui a pris le relais. Je me suis retiré, il a dit que non, c'est le vice-président qui va prendre le relais, il connaît tout. Et le vice-président? C'est M. Taurus. Oui. Ouais. Il est resté les 18 ans avec moi. Hein. Et après, c'est lui qui a pris le relais. Oui. Et quelles sont les manifestations ce temps-là? C'est-à-dire, on parle bien de l'avenir, hein? Et des poteaux mi-temps de l'avenir en ce temps-là. Je ne parle pas des jeunes d'aujourd'hui, mais dans votre vécu, quelles sont les manifestations que vous avez le plus appréciées, par exemple? Le pilier même de l'association, j'aurais dit, c'était Daniel Nicolas. Feu Daniel Nicolas. Il faisait partie de l'avenir. Trompettiste, oui, je crois. Trompettiste. C'est lui qui était chef de fanfare. C'est lui le chef de fanfare. C'est un type... il était aussi dans le Sonis. Hein. Oui. Il était dans le Sonis. Donc, c'était une continuité. Donc, il nous a beaucoup aidé. Il y a Ford Marcel. Oui. Il y a Toyen. Donc, il y a eu beaucoup d'aînés. Il y a eu Otto. Comment ça s'appelle encore? Otto. Il est toujours vivant? Non, il est mort. Ouais, il est décédé déjà. Et je l'appelle Toto. Eh bien, il y a eu les aînés, effectivement, qui n'ont pas lâché. Quand il a vu ce groupe de jeunes qui est entré, ils sont venus nous accompagner. Et ça que j'apprécie ça beaucoup. Gervais Otto, j'apprécie ça beaucoup. Et nous avons été accompagnés. Moi, je dis qu'effectivement, c'est ce qui nous a permis d'œuvrer beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de manifestations. Tous les samedis, il y a Madame Marianne, ex-Madame Colombo. Madame Marianne, vous parlez de celle qui vendait de souka coco? Non, Madame Marianne à la boulangerie. Ah,
Ah, la boulangerie. Oui, oui. D'accord. Madame Marianne qui a beaucoup œuvré concernant la confection des chapeaux, confection des tenues. Mais c'était elle, la pièce maîtresse, et accompagnée de monsieur Régent Abel, qui était trésorier. Mais lui, c'était l'artisan. Hein, Ah oui, il faut citer le nom de ceux qui étaient à vos côtés parce que cela ne peut que nous enrichir. Et Abel Régent, que nous avons participé à un concours de Reine de Carnaval. On a eu la deuxième et première vice-présidente, Reine de Carnaval à Basse-Terre, au Sinoir. Nous avons tout eu, même au niveau des élections de Miss de la commune, nous avons préparé beaucoup de filles, beaucoup de majorettes pour se présenter à l'élection de Miss Vieux Habitants. Et à cette époque-là, on avait tous les gens et tous les groupes de majorettes de la Côte-sur-le-Vent. C'était une vraie fête. La ville et Vieux Habitants étaient remplis les gens venaient uniquement voir le défilé des majorettes. Ouais. Il n'y avait pas de fête sans majorette. Et ceci dans toutes les communes. Nous, à notre niveau, tous les samedis après-midi, on faisait les répétitions. Mais tous les dimanches, dans chaque commune, on parcourait toutes les communes. On a été en Antigua, on a fait Marie-Galette, on a parcouru les îles. Oui, alors d'après ce que vous dites, monsieur Darlis, Vieux Habitants a eu un passé culturel extraordinaire. Extraordinaire. Nous avons même eu l'occasion de nous jumeler avec Sainte-Rose. Et parce que c'est effectivement Madame Grava qui nous a donné aussi un bon coup de main. C'est présidente des majorettes de Sainte-Rose. Donc, tout ce bon monde, quand il y avait l'avenir organisait une fête, il faut dire que notre maire, de Feu Etna, eh bien, était partisan. Ouais. Mais en ce temps-là, la mairie, à un moment, était installée à Boulevard. À période de Sonis. Oui, période de Sonis. Oui. Mais quand période de Majorette, c'était dans le bourg. Hein. Il y avait déjà la nouvelle mairie. Hein. Ouais. Et nous étions tous jeunes élus. Jeunes élus de la commune. Ouais. Donc c'est pourquoi nous avons essayé, bien que mal, d'innover, de reprendre les choses en main. C'était une nouvelle équipe. Donc, à tous les niveaux, on a cherché de commun accord avec le conseil municipal de reprendre les choses en main pour donner une autre image à notre commune. Et ce que je demande vraiment aux jeunes, de revoir leur position concernant cette mise en place de la prise en charge de l'animation de la commune, ayez la volonté d'encourager les jeunes, de faire les choses bénévolement. Parce qu'on n'a jamais bénévolement. Et ce qui permet aussi, quant à la participation, j'ai avancé beaucoup d'argent à l'avenir. Pas seulement moi, M. Taurus, M. Abel Régent, hein, qui se dépensait sans compter, Madame Colombo, Madame Marianne. Eh bien, tout ce monde-là, c'était sans compter. On aimait l'association. C'est ça. Il ne faut pas faire des choses pour faire des choses, mais il faut aimer. Hein? Et tout le monde a mis la main à la pâte. Mon épouse aussi a travaillé dans les chapeaux. Hein? La femme d'Abel a travaillé pour faire les chapeaux. Quand il s'agissait, on a fait un concours, c'était le cacaoyer. C'était l'ISCAR qui était... elle a eu la première miss. Miss. Et Eliscar, Feu Eliscar Bonvard. Ouais. C'était une très belle femme. Très belle femme. Elle a eu la première. Elle habitait non loin de chez moi. Mais tout près de chez toi, c'était ta voisine. Donc, c'est pour dire que ce que nous avons fait, c'est pas uniquement d'être au sein du conseil d'administration, mais il fallait mener des actions pour accompagner la population, voir les jeunes, d'abord les jeunes, les intégrer, les faire participer, développer notre commune. Merci. Monsieur Taurus Pierrot, je vous dis bonjour. Bonjour. Oui. Nous étions en pleine conversation avec monsieur Eliezer Darlis. Il nous a appris pas mal de choses concernant son passé
et ses activités au sein de la ville de Vieux-Habitants. Et nous savons très bien que en ce temps-là, vous avez également participé à diverses manifestations culturelles et patrimoniales au sein de la commune. Il nous a parlé de Sonis, mais j'aimerais savoir justement, est-ce que Sonis a été transformé et devenu une création après de l'avenir, de l'association Avenir de Vieux-Habitants? En effet, pour parler de l'avenir, il faut bien évidemment parler de la naissance et de la création du groupe de sonistes de Vieux-Habitants qui a été créé en 1934 par René Winter-Durinel, par le père Bisson, par Édouard Obélère à l'époque. Et cette association, le groupe de sonistes, regroupait la batterie fanfare de la commune avec une équipe de filles défilant en blanc. Cette équipe des filles s'appelait à l'époque les étoiles de Vieux-Habitants. C'était des étoiles du groupe de sonistes. Il faut savoir qu'en 1934-1936, l'Avenir ce groupe de sonistes a été créé en 1934, mais déclaré en 1936. Et faisait aussi beaucoup de sport. C'était une association culturelle et sportive, d'où notamment le football. La création du terrain de football du Vieux-Habitants vient justement du groupe de sonistes avec René Winter, avec son beau-frère Blandin qui a donné l'assiette du terrain. Ils ont fait avec pioche, pelle et compagnie, ils ont fait ce terrain-là. Il y avait une piste hippique tout autour aussi, justement. Donc, c'est de là toute cette histoire, c'était la seule association sportive, artistique et culturelle de la commune, c'était le groupe de sonistes. Ensuite, en 1954, avec l'évolution du temps, c'était après la guerre, ils ont repris, évidemment, ça a été transformé en association sportive et culturelle Avenir de Vieux-Habitants, qui a été créée le 1er février 1954. 1954, c'était l'année de ma naissance, le mois de ma naissance, février 1954. Donc, et a été son premier président en tant qu'Avenir, c'était donc M. Otto Gervais. Moi, je suis arrivé en 1971, la même période que Eliezer Darlus, nous avons pris la suite, Eliezer était président, et j'étais son secrétaire général. À l'époque, j'avais seulement 17 ans. Mais lui, il était président de 1971 à 1989. Bien sûr. Alors, j'explique bien. Donc, en 1971, j'en avais que 17 ans. Lors de l'Assemblée générale de 1972, l'Assemblée générale a voté une motion, parce que je n'étais pas majeur. À l'époque, on était majeur à 21 ans. Et l'Assemblée générale a voté une motion pour un petit peu déroger aux règles des statuts pour me permettre de rentrer au conseil d'administration à 18 ans et d'être son secrétaire général. C'est ainsi que j'ai commencé ma vie associative à Vieux-Habitants en 1971 avec l'Avenir de Vieux-Habitants. L'évolution a fait que nous avons continué à évoluer, à progresser. Ensuite, on a continué avec les filles, donc la batterie fanfare et les filles. La section sportive, donc la gymnastique avait déjà disparu depuis avant notre arrivée, puisqu'on faisait la gymnastique rythmique sur l'ensemble du département. On a eu des champions en Guadeloupe de Vieux-Habitants. Et des femmes de Vieux-Habitants, que Madame Amé. Madame, oui, on a eu Renette Racon, on a eu... Madame Amé qui travaillait à la mairie. Qui travaillait, oui. Gisèle. Ouais. On a eu quand même énormément Qui travaillait. Qui travaillait, évidemment. On a eu énormément de succès à l'époque, tant sur le plan gymnastique que sur le plan avec la batterie fanfare. Avec les étoiles, les filles de l'Avenir ont continué. En 1979 est arrivée l'ère des majorettes. Alors, l'évolution étant telle que nous avons vu ce qui se passait dans les autres communes, et bien nous avons décidé, nous aussi, de transformer la section féminine en section de majorettes. Et nous avons nommé une vice-présidente en la personne de Nelly Marianne Ferrier pour être vice-présidente déléguée à la section de majorette. C'est ainsi que nous avons continué à évoluer en majorette pendant de très nombreuses années. Nous avons eu énormément de succès. Pendant toute cette période, nous évoluions effectivement sur Vieux-Habitants, mais sur l'ensemble du département. On a organisé énormément de sorties à l'extérieur, telles Martinique, Antigua et compagnie.
en 1979, lorsque nous avons créé la section majorette, tout a été fait par l'ensemble des adhérents. Tout a été fait par l'ensemble des membres du conseil d'administration, à telle enseigne que nous avons eu Abel Régent qui, avec Madame Darlis Eliezer, avec Madame Marianne Nelly, ont confectionné les shakos, les tenues de filles. Même les bottes ont été confectionnées en Guadeloupe chez Madame Marianne. Les shakos ont été confectionnés sur le monde de Marigot chez Abel Régent. Donc, vous voyez, donc, il y avait une symbiose. Tout le monde y participait. Les parents y participaient. Physiquement mais aussi financièrement, c'était une autre vie effectivement pour cette association-là. Aujourd'hui, on l'a vu par la suite d'ailleurs, nous avons existé de 1971 jusqu'à 1989. Il n'y avait que l'avenir de vieux habitants qui participaient aux manifestations, qui sortaient dans les villes pour représenter. On avait la fanfare, la batterie fanfare pour ne pas être exact. C'était une batterie, c'est toujours une batterie fanfare. On n'a pas eu de fanfare à vieux habitants. Mais de 1971 à 1988, tout fonctionnait énormément bien. Donc on a eu effectivement au sein de l'avenir, au sein du conseil d'administration, notamment les deux principaux responsables de la batterie fanfare qui menaient un combat énorme sur le plan politique. Et puis, donc, les divergences ont commencé à se faire sentir. C'était si puissant, si dur que à l'Assemblée générale de 1989, le président Eliezer a été obligé de démissionner. Et c'est là que je l'ai succédé, puisque j'étais son premier vice-président. Je l'ai succédé à la présidence en 1989, croyant effectivement faire renouer les choses et calmer les tensions. Mais cette tension a perduré au-delà de 1989 et 90, d'où j'étais encore président. Et ce qui fait que il y a eu une première scission, et cette première scission a donné naissance au VDUCAS. VDUCAS qui fête cette année 2018 son 25e anniversaire pour pratiquement son 2028e. Oui, les 4, 5, 6 mai à la place Fédérinaire. Voilà, donc effectivement, c'était une première scission provenant de l'avenir, donc ils ont créé les VDUCAS. Un certain nombre de membres sont partis, les membres du conseil d'administration sont partis, la fanfare a été scindée en deux, vous voyez, donc la division n'amène à rien, pratiquement à rien. Pendant quelques années, entre ceux qui étaient partis de l'avenir pour créer les VDUCAS, il y a eu encore une cassure, donc un désordre entre eux, et ce qui fait que une troisième association est sortie, s'appelant Royal Sporting Club. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, effectivement, donc, trois associations du même type, de même objectif, faisant la même chose, c'est trop pour le petit territoire abyssois. J'ai donc pris l'initiative de mener une action pour pouvoir regrouper ces trois associations. Malheureusement, je ne suis pas parvenu, mais je suis quand même parvenu à faire fusionner Royal Sporting Club avec l'avenir de vieux habitants. Et donc, j'ai donc créé en 88, la date 98, pardon, nous avons fait la fusion Avenir de vieux habitants et avec Royal Sporting Club, ce qui a donné naissance à Avenir Royal en 1998. J'étais donc président, Huguette qui faisait partie de cette scission Avenir Royal, VDUCAS, et donc m'a rejoint à cette époque-là, de manière à créer l'Avenir Royal qui a poursuivi son action jusqu'à ce que je laisse effectivement cette activité lors de l'accident de mon fils en 2002. Oui. Alors les VDUCAS, c'est une suite de l'Avenir. Voilà. Les VDUCAS, effectivement, c'est une suite de l'Avenir, c'est la scission de l'Avenir en 1988-89. C'est de là qu'est né. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai sous les yeux un petit extrait de discours que j'avais créé lors de la fusion avec Royal Sporting Club. Donc, je disais qu'en faisant suite au fascicule édité pour le 60e anniversaire de l'Avenir, en 1994, je vais apporter quelques éléments complémentaires afin de bien comprendre pourquoi aujourd'hui cette association s'appelle désormais Avenir Royal. En effet, dès 1988, une forte tension s'est fait sentir au sein du conseil d'administration entre certains membres et le président de l'époque, donc Eliezer Darlis, ce qui a entraîné la démission de celui-ci lors de l'Assemblée générale de 1989. L'arrivée d'un nouveau président, en l'occurrence moi-même, mais cette tension était si forte et si puissante que la scission n'a pu être évitée malgré l'émergence d'une nouvelle direction. Ainsi donc naissait les VDUCAS. Cependant, l'Avenir continuait à évoluer et progresser tant bien que mal, malgré le fait qu'elle était amputée de sa section musicale.
Puis de nouvelles divergences ont vu le jour au sein de la nouvelle association qui elle-même s'est scindée en deux pour donner naissance à une troisième association de Majorette, Royal Sporting Club. Mais dans cette petite commune, comme la nôtre, avoir 3 groupes de Majorette Running devenait de plus en plus difficile. Les dirigeants de l'avenir du Royal Sporting Club ayant toujours eu de très bonnes relations, ils sont toujours restés en très bons termes. Comme on dit, il y a des discussions en collaboration des 2 conseils d'administration qui ont abouti à la fusion que nous connaissons aujourd'hui dès 1998, parue au JO du 15 août 1998, Avenir Royal. Alors pourquoi Avenir Royal? C'est Avenir Royal, c'est l'avenir et Royal Sporting Club. Donc on a fait la fusion physique, mais on a fait aussi la fusion des 2 noms. En réduction, ça donnait Avenir Royal. Là où nous sommes ici à Marigot, là où nous sommes assises, Monsieur Taurus, c'est un lieu patrimonial. C'est ici qu'on a organisé diverses manifestations. C'était la maison des jeunes de Marigot. J'en ai plus souvenance. C'était une mini salle des fêtes. Ça regroupait en bas, au rez-de-chaussée, disons, c'était le marché. Et à l'étage, il y avait une petite salle où le maire, quand il y avait fête patronale, c'est là où le maire faisait ses discours. Et c'était une salle qui était dédiée à l'avenir, effectivement, à la batterie fanfare pour ses répétitions. Lorsque ce bâtiment a été démoli, nous sommes allés à l'école maternelle, où se trouvait l'école maternelle de Marigot à l'époque. C'était dans le groupe scolaire. Alors ce bâtiment, je peux vous donner l'emplacement exact. C'est juste derrière mon dos, ici à 10 mètres derrière moi. Avant de terminer, mais on ne peut oublier le feu Père Fable qui a joué un rôle important également au sein de notre commune. Oui, le Père Fable, il a apporté beaucoup de choses, puisque à cette époque-là, donc on a eu beaucoup de curés. Hein. À l'époque, le groupe de Sonis a été créé par un curé, donc spirituellement, on est inspiré depuis là. Et le Père Fable, effectivement, qui a été un auteur, il a quand même fait beaucoup pour les jeunes de vieux habitants. Il a écrit un bouquin que je conseille d'ailleurs à ceux qui n'en ont pas à lire et à relire, puisque c'est très, très, très important. Il a marqué son époque. Malheureusement, il est décédé, mais il a marqué son époque. Je me rappelle quand j'allais chez lui au catéchiste à Beau-Soleil, et puis on portait tous les mois avec des sachets de farine maïs, donc c'était quand même important. Ce n'était pas prévu, mais pour terminer de manière succincte, je vous demande de répondre à ma question, puisque vous parlez de l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir de Vieux Habitants? Écoutez, l'avenir de Vieux Habitants dépendra de ce que veulent les Abyssois. Si on veut avoir un avenir rayonnant, il faut que les Abyssois se mettent pour pouvoir faire rayonner leur commune. Ce ne sont pas les responsables culturels, ce ne sont pas les responsables artistiques, ce ne sont pas les responsables d'associations qui à eux seuls feront vivre la collectivité, feront vivre la commune. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je lance un vibrant appel justement vers cette population-là, vers cette jeunesse montante, puisqu'on en a des jeunes dans cette commune, pour pouvoir participer et aider et justement se mettre en action pour que Vieux Habitants puissent continuer à évoluer. C'est tout le vœu que je formule. Merci beaucoup. Je suis en face de 2 personnes qui sont très connues au sein de la commune de Vieux Habitants. Pour respecter les convenances, nous allons déjà commencer avec Madame Huguette Octeville. Mais savez-vous qu'elle a un passé extraordinaire, surtout en matière d'organisation, parce qu'elle était membre de l'Avenir. Et elle a fait pas mal de choses au sein de la commune de Vieux Habitants. Et juste à mes côtés, le trésorier de l'association Avenir. On aura l'occasion d'y revenir avec monsieur Rigeant de son prénom, Abel. Alors, Huguette Octeville, présentez-vous à nous parce qu'on vous connaît, parce que vous travaillez à la mairie, les jeunes d'aujourd'hui, mais ceux d'avant, vous connaissez déjà. Et peut-être la nouvelle génération ne sait pas ce que vous avez déjà fait au sein de notre commune. Oui, je m'appelle Huguette Octeville. Je travaille à mairie, ça fait 38 ans. J'ai une trentaine aussi d'années d'association, de vie associative, sportive et culturelle, puisque j'ai œuvré dans l'association Avenir Royal. Ensuite, j'ai créé des associations. J'ai créé le Royal Sporting Club. J'ai créé Lévis-Ducasse. J'ai fait aussi fusion avec l'Avenir Royal Sporting Club et Avenir qui a donné Avenir Royal. J'ai créé aussi un club de basket. Donc j'ai fait pas mal de boulot dans la vie associative à Vieux Habitants. Sans oublier aussi les majorettes de Vieux Habitants. Oui,
dans toutes ces associations-là, il y avait des majorettes, il y avait des twilings, mais le plus intéressant, c'était la famille. C'était la famille. Les parents étaient impliqués. J'impliquais les parents. J'étais comme le maître d'œuvre, quoi. J'insistais pour que les parents viennent encadrer leurs enfants, participer avec leurs enfants. Vous allez voir tout à l'heure pas mal de trucs que nous avons réalisés en atelier. Il y a Abel aussi qui nous a donné le goût de travailler en atelier. Nous avons fait des jupons, des caleçons, des robes, des sacos, des chapeaux, des chapeaux capeline. Les majorettes, les parents, les papas aussi, chose qu'on ne trouve plus, c'est dommage. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Huguette Octeville a le temps d'œuvrer pour les associations? Sincèrement, j'ai beaucoup donné. Je ne pense pas que je peux encore donner. C'est pas l'envie qui me manque, mais je n'ai plus la force. J'admire tout ce que je vois. Je peux apporter des idées, mais œuvrer comme j'ai œuvré auparavant, non. Ma maison, c'était un local. C'est où on faisait à manger, c'est où on mangeait, c'est où aussi on faisait de la couture, on créait des choses. C'était un tout. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, mais là maintenant, je ne me sens plus capable. Oui. Merci Huguette Octeville. Et rapidement, le temps nous est compté, mais il n'y a pas d'association sans trésorier. Et au temps de l'association à venir, Monsieur Abel Régent était le trésorier. Il paraît qu'il s'est jamais trompé quand il comptait les sous. Oui, et jamais un centime de moins ni de plus. Ça veut dire que vous avez eu un passé extraordinaire au sein de l'association. Alors quel souvenir qui vous reste encore dans votre mémoire au sein de l'association à venir? Il me reste, je m'appelle Régent Abel, j'habite sous Dormont-Joubouin. Donc j'ai été le trésorier de l'avenir. Et vous me disiez quel souvenir qui me reste. C'est-à-dire que il me reste d'excellents souvenirs, que de bons souvenirs qui me restent. C'est vrai que des moments, quand je suis à la maison, je ne dors pas. Des fois, je me remémore l'avenir, le passé. Je revois comment on fonctionnait. Huguette, Madame Nelly et Madame Ferrier, et tous les autres. Il y a pas mal de gens. Il y a M. Vital, il y a tout ça, comment on vivait en famille. C'était vraiment la grande famille. J'avais besoin de quelqu'un pour faire quelle que soit la chose. La fête, ça approchait. J'appelais M. Fon, je lui disais, Marcel, ni la fête, qu'à nous qu'a fait. Bon, c'est eux qu'on voulait faire, qu'à nous voulait faire. On s'attelait et on faisait le boulot. Il y avait de l'autre côté les femmes, les présidentes, les femmes comme Huguette, Madame Pensée aussi, elle a fait un moment avec nous aussi, Madame Zadig. Quand il fallait faire quelque chose, tout le monde mettait la main à la pâte. Même les parents aussi, tous les parents étaient prêts à travailler avec nous. Bon, les enfants, que je n'oublierai jamais, c'est que quand une fille faisait quelque chose de mal, quelle que soit la personne, on la réprimandait sans problème. Il n'y avait pas de foutez-moi la paix, quoi, dis-moi non. Tout le monde rentrait dans les ordres. Et bon, puis après, ça c'est quand on est parti, puisque après les gens, en grandissant, les filles partent, ils ont leurs petits copains, les copains commencent à s'imposer. Il ne faut pas une association encore, au fur et à mesure que les filles sont parties, ils ont été faire les études, et puis après, ça a périclité un petit peu. Mais c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. En tout cas, merci Huguette Octeville et merci à vous, Madame Huguette Octeville et Monsieur Régent Abel. Alors, Alice Canop, nous savons œuvrer au sein de l'association Viducas de vieux habitants, ceux qui président là. Nous savons que Viducas, c'est ensuite association à venir. C'est pour ça que nous à côté de nous, si vous voulez en face de nous, les anciens de l'avenir de vieux habitants qui jouent un rôle important.
On a pensé qu'au mieux placé qui moi pour parler de l'association Viducas et de 25 ans à ils ont fêté. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc c'est vrai qu'arrivé Tibran Azot a commencé ma interview à Azot parce que pour des raisons professionnelles. Mais enfin, où j'ai présenté moi en dit donc on s'est Alice et depuis 93 en cas vivre à vieux habitants, donc on cas considéré moi comme on habite soi. Donc effectivement, octobre 2018, Kaba Viducas, 25 ans qu'a créé. Donc à l'occasion à 25 ans, au 40e siècle, on dit fait vraiment on fait nous marquer le coup, fait nous fêter 25 ans association là. Donc suite à ça, et sachez tout d'abord, en disant que c'est l'année passée quand vu une présidente de l'association là, mais on déjà présidente de l'association là pendant une quinzaine d'années, on t'a laissé tomber et l'envoi association là vraiment il mort, donc on dit non, on revient. Donc on revient, donc l'année passée, on reprend l'association là et l'année ci là, nous avons fait un gros manifestation à vieux habitants qui pour 25 ans. Donc Viducas, son association, c'est vrai que il toujours œuvré pour le patrimoine à vieux habitants. Donc nous avons fait pas mal d'activités. Donc nous commençons par fanfare, majorette, 3 olines bâton, nous avons fait quadrille, nous avons fait tibrin goka, nous avons fait tout ça qui est patrimoine. Et faisons savent que première activité à Viducas, c'est fanfare. Et si Viducas créé fanfare, c'est que avant Viducas, déjà ni une association qui était roulée à l'entour à vie associative là, ça fanfare à vieux habitants. Donc c'était association Avenue. L'entouré savent ça, on dit nous peut pas qu'à fêter quart de siècle à association là sans nous pas impliquer association Avenue et puis nous péquer fait nous péquer fêter 25 ans là sans Avenue. C'est pourquoi nous avons commencé à faire des recherches et nous avons cherché, nous avons décroché les anciens présidents d'Avenue. Donc, comme vous voyez, à côté de moi, on a eu 3 présidents qui passaient en Avenue. Donc, premier président là, c'est Eliezer Daouli. Daoulis. Voilà, qui font un grand travail au niveau d'Avenue. Après, monsieur Taurus et Pierrot qui travaille aussi et puis qui juge aujourd'hui qui est dans le milieu associatif à vieux habitants et Huguette Octeville qui est une ancienne présidente à Avenue mais qui c'est membre fondateur à Viducas et il passait présidente à Viducas aussi. Donc ça nous avons roulé et puis toutes ces gens ça nous avons roulé pour nous faire une grande manifestation pour 25 ans là. Donc on peut parler les autres des déroulements manifestation là ou si on monde veut dire un petit mot. Cool, OK. Donc manifestation là qui a débuté vendredi 4 mai. Donc nous avons crié ça, nous avons débuté à 6h du matin par l'appel du soldat réveillez-vous. Après ça, côté aux environs de 9h 10h, la nuit là exactement si site la nuit là, nous avons venu ici pour nous planter. On a un pied-bois, nous pas savoir qui pied-bois mais pas occuper son pied-bois qui est resté des années et pied-bois là ça, nous avons non l'arbre d'un avenue. C'est un pied-bois qui a fait la transition entre Avenue et Viducas. Donc d'hier et d'aujourd'hui. Sinon après toujours ici à Marigot, nous que le soir que nous Zumbaka et on les rose. Après ça le samedi 5 et le dimanche 6 nous Kamboula. Donc le samedi 5 que nous un village, mais c'est pas un village pour vendre bitin, c'est un village d'initiation, de démonstration, montrer savoir faire
à Vue du Casse et puis d'autres moun aux alentours qui a fait des bitins, donc yo qui viennent exposer bitins, yo fait des démonstrations et des initiations. Et nous connaissons aussi, on causé débat très important qui est sur comment préserver le patrimoine immatériel à vieux habitants. Donc, nous que parler des goka, nous que parler des quadrilles, nous que parler des belles, nous que parler des fanfares, nous que parler des clairons, nous que parler des on l'eau bitin. Donc, faisons venir le soir après le soir. Si terrain là, qui nous pose de live, et puis, bitin zo projet vrai. Sur la côte Soulevant, c'est la première fois Viking qui est sur la côte Soulevant. Et puis, à Bissoa, nous, que nous pas jamais oublier, Yannick Cabrion. Sinon, en Caïkou, le dimanche, nous avons clôturé la manifestation là, et puis un grand défilé, fanfare et cadre, qui est environ une dizaine de groupes de fanfare et majorettes, qui a défilé en la rivière habitants. Et après ça, nous avons à honorer tous les musiciens fanfare, pas pour et tous les anciens qui œuvrent, les anciens abyssois qui œuvrent autour de la vie associative Avenue, Vue du Casse, même remontée du groupe Sonis qui créé en 1934 d'après moi. Ok. Donc, fait pas nous être trop long. Nous avons un programme, nous avons d'autres occasions pour nous parler des manifestations là. Encore merci. Chaque manifestation des Vies du Casse est toujours un événement dans la doyenne des communes de la Guadeloupe. L'ambiance festive est sur toutes les lèvres. Allez-y vite, ne perdez pas de temps. Réputé pour ses talents, Yannick Cabrion sera des nôtres.